Un muscle en activité a besoin d'une source d'énergie. C'est le glucose qui provient de la digestion de nos aliments. Voyons comment cela se passe. Un coureur de sprint produit un effort très court et intense. Le muscle exige d'être alimenté très rapidement en énergie. Il consomme alors principalement du glucose. Plus l'intensité de l'exercice augmente, plus l'organisme exige du glucose. Or, la quantité de glucose disponible dans le corps est très limitée. Il est stocké principalement dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. C'est lui qui est utilisé lors d'un effort prolongé. Il est donc important de constituer des réserves avant l'effort, par la consommation par exemple du traditionnel plat de pâtes. Les pâtes avec les pommes de terre, le riz, le pain ou les haricots secs font partie d'un groupe d'aliments, des féculents. Ils sont riches en amidon, qui est un sucre ou glucide complexe non utilisable directement par nos cellules. Pour le rendre utilisable, les aliments vont devoir être transformés au cours de la digestion. Les aliments que nous consommons pénètrent dans l'organisme par la bouche. Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes comme l'amylase, contenue ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindre de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments. Glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Le parcours des glucides dans l'organisme. Digestion et transformation en énergie. Les glucides sont des nutriments présents dans les aliments. Ils se divisent en 2 catégories, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples sont des petites molécules, comme le lactose, présent dans les produits laitiers, le glucose, le fructose et le saccharose, présent par exemple dans les fruits et les légumes. Le saccharose est l'autre nom du sucre de table. Les glucides complexes sont, quant à eux, de grosses molécules que l'on trouve notamment dans les céréales. Au cours de la digestion d'un aliment, grâce à l'action d'enzymes présentes dans la salive et dans le tube digestif, tous les glucides sont transformés en glucose. Celui-ci passe ensuite dans le sang. La majeure partie du glucose est utilisée par nos cellules, nos muscles et notre cerveau. L'autre partie est stockée dans le foie et dans les muscles sous la forme de glycogène pour former une réserve d'énergie. Suite à un effort important, ce glycogène se transforme à nouveau en glucose, puis il passe dans le sang et alimente notre organisme. Dans les muscles, une réaction chimique transforme le glucose en énergie directement utilisable par les muscles pour permettre la contraction musculaire et donc le mouvement.